7 décennies après sa création le 9 mai 1946, l'Union départementale des associations familiales du Bas-Rhin est une septuagénaire particulièrement alerte. Elle a conservé le dynamisme de ses origines. 46 associations regroupant plus de 19 000 familles et une dizaine de mouvements associés permettent à l'UDAF du Bas-Rhin d'exercer une vraie représentation quant à la politique familiale départementale au plus près du vécu quotidien des familles. L'UDAF du Bas-Rhin est au cœur de la vie sociale, elle est habilitée à donner un avis et à porter les revendications des familles, ce qui lui permet de proposer des mesures conformes à leurs intérêts matériels et moraux. Elle représente l'ensemble des familles du département auprès des nombreuses instances instituées par l'État et les collectivités territoriales dans le cadre des missions confiées par le législateur. Les 46 associations formant l'UDAF du Bas-Rhin présentent une étonnante et belle diversité. Elles cultivent la proximité avec les besoins des familles et se concentrent aujourd'hui sur des missions précises selon les sensibilités et les différents publics qu'elles fédèrent. 1946-2016, les 70 ans de l'AGF. L'AGF aujourd'hui est spécialisée pour gérer la petite enfance, dans la petite enfance. Nous organisons, nous gérons des multi-accueils, des halles garderies, des relais d'assistance maternelle, des micro-crèches. Nous avons aussi des périscolaires et des cantines scolaires. Je représente l'Union départementale de la Confédération syndicale des familles, qui est un mouvement familial qui est né en 1945. Aujourd'hui, la CSF, toujours mouvement familial, est engagé dans plusieurs domaines: le logement, la santé, la consommation, la parentalité, les loisirs. L'API de Strasbourg est une association qui suit les personnes handicapées mentales sur le secteur de l'Eurométropole. Nous avons comme vocation, d'une part, de défendre les intérêts de ces personnes handicapées, de trouver des solutions d'accompagnement, et quand on ne les trouve pas, on est amené à créer, à gérer des établissements. Autre vocation, celle d'accompagner les familles, de proposer des services aux familles. Alors, nous avons, au départ, l'association avait pour mission d'accompagner les familles, et devant le manque de structures et de services, on a été amené à proposer des services d'aide à domicile, des structures qui proposaient des solutions d'accompagnement et de scolarisation et de dépistage précoce. Donc nous avons toute une gamme de l'enfance à l'âge adulte qui va du dépistage précoce, la prise en charge thérapeutique, la scolarisation, l'aide à domicile, le travail protégé et l'hébergement. La force de l'UDAF du Bas-Rhin et des associations qui la composent est bien démontrée par sa représentation auprès de toutes les instances qui gèrent la politique familiale dans le département. Ces missions de représentation sont multiples et variées. Elles permettent aux associations familiales d'exercer la nécessaire vigilance en alertant au plus tôt les pouvoirs publics sur les besoins et réalités qui viennent du terrain. Nous avons des représentations logement, notamment des administrateurs élus auprès des bailleurs sociaux. Nous avons également des représentations dans différentes instances concernant le logement. Il en va de même pour la consommation. Nous avons des représentations dans des services d'État de la consommation. Nous avons aussi des permanences dans le cadre du pass contre le surendettement, qui est un dispositif qui permet aux familles d'éviter éventuellement la Banque de France, mais aussi pour les aider à résoudre leurs problèmes. Nous avons également, dans le cadre de la santé, des représentations auprès des commissions, des conseils de représentation des usagers pour la qualité de service dans certains hôpitaux, certaines autres instances médicales ou paramédicales. Nous sommes, par le biais de l'UDAF de 67, nous avons beaucoup de bénévoles qui sont au CCAS, dans les CCAS de différentes communes dans le Bas-Rhin. Nous sommes aussi représentés à l'ADIL, agence pour l'habitat. Nous sommes également représentés toujours par le
billets de l'UDAF dans les hôpitaux où les bénévoles de l'AGF représentent l'UDAF. La politique familiale du pays s'est donc intensément développée depuis 70 ans aujourd'hui. En ce début de XXIe siècle, les profondes mutations économiques viennent contraindre les budgets des États. Les associations familiales se doivent donc d'être très vigilantes. Comment voient-elles l'avenir de la politique familiale dans notre pays ? Alors pour faire face un peu aux difficultés, et il y en a beaucoup, pour moi, c'est que l'ensemble des différences puissent être prises en compte. Différences et difficultés des familles dans la précarité, dans les questions sociales, dans différences au travers des questions de handicap. Donc, à mon sens, il faut pouvoir continuer à travailler dans la proximité, travailler dans l'accompagnement des personnes, dans le conseil, et l'UDAF propose des accompagnements des aidants familiaux, et dans les différents secteurs également. Il y a l'aide à la parentalité, il y a l'aide au secteur de la scolarisation, donc il est vrai qu'il y a des situations qui sont de plus en plus lourdes. Donc il me semble important d'affiner la connaissance des besoins, de voir comment on peut gérer les priorités dans un contexte où les moyens viennent à manquer. Nous faisons bien la distinction entre une politique d'aide aux familles qui sont dans des situations très difficiles et précaires et une véritable politique familiale. Pour nous, la politique familiale, ce sont des moyens qui sont mis en œuvre pour permettre aux enfants, aux parents, d'une part, de concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle, d'avoir un accès au travail, enfin, à l'éducation, l'accès à la formation, l'accès aux soins, l'accès à un logement décent et la prise en compte, dans le cadre des impôts, de la part des enfants, qui est quand même une charge pour les familles, et notamment le quotient familial. J'ai le regret de dire qu'aujourd'hui, la politique familiale pure au niveau national, il y a malheureusement pas beaucoup de politique familiale. C'est très limité et je le regrette sincèrement. La politique familiale telle qu'on l'a conçue jusqu'à présent serait en danger, à vous entendre ? Si on continue dans cet esprit-là, en danger, c'est peut-être un grand mot, mais en difficulté, oui. Plus que jamais, les associations familiales et leurs représentants concourent jour après jour à la vitalité de la politique familiale dans notre pays qui est appelée, malgré les difficultés économiques, à cultiver sa spécificité. C'est du moins ce que souhaitent l'ensemble des associations familiales.